Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, hier nous parlions de veiller à la qualité de son entourage et on parlait vraiment de se poser les bonnes questions. Et on a dit, hier nous avons observé que c'est notre responsabilité de travailler à la qualité de notre entourage. Nous devons veiller à qui nous acceptons auprès de nous. Nous devons veiller à la qualité des personnes que nous acceptons auprès de nous. Nous devons nous séparer des personnes qui ne nous élèvent pas, des personnes qui ne nous permettent pas d'aller vers le but pour lequel Dieu nous a appelés. Et ce que je suis en train de dire, il y a des personnes qui vont dire donc il faut carrément mettre de côté des gens sous prétexte qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Donc, est-ce que ce n'est pas juger ces personnes? Non, on n'est pas dans le jugement. Il faut qu'on comprenne très bien cela. Le fait de dire que telle personne, je ne veux pas m'associer à lui, ce n'est pas que tu es en train de juger cette personne. Tu aimes cette personne en tant qu'enfant de Dieu et tu pries. Ta façon d'aimer cette personne, c'est de prier pour elle. Mais la parole est claire. Le psaume 101 est clair. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est dans la parole de Dieu. Au verset 4, là par exemple, 101 verset 4, il est écrit: le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. C'est vraiment dans la parole de Dieu. Donc, nous, à notre niveau, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons dans notre entourage. Est-ce que les personnes avec qui je suis connectée sont des personnes qui marchent selon la parole? Si tu es une personne qui ne marche pas selon la parole, je t'aime, d'accord, mais je ne m'associe pas à toi en tant qu'ami, en tant que partenaire, en tant que, je ne sais pas, en tant que proche intime de moi. Je ne m'associe pas à toi de cette façon. Mais comment est-ce que je te manifeste mon amour? Je ne sais pas, en étant là pour toi si tu as besoin, en priant pour toi, mais je ne m'associe pas à toi. Et parfois, nous aimons bien, en tant que chrétiens, faire comme si nous allions sauver les gens. Quand je dis sauver les gens, ça veut dire quoi? Je connais très bien l'expression de ce mot sauver parce que j'ai longtemps souffert de dépendance affective. Donc, à un moment donné, tu vois une personne, tu te rends compte que la personne ne cadre pas avec la parole de Dieu. La façon de faire de la personne ne cadre pas avec la parole de Dieu. La personne n'a pas ce feu, ce désir de marcher selon la volonté de Dieu. Elle mène une certaine vie et n'est même pas prêt à changer. Maintenant, en tant que chrétien, toi, tu vois cette personne, tu te dis, je vais l'aider à changer. Non, un homme ne change pas un autre homme, je suis désolée. Ce n'est que Dieu qui change les gens. C'est pourquoi le meilleur cadeau que tu puisses faire à quelqu'un qui ne marche pas sur les voies du Seigneur, ce n'est pas de t'associer avec lui pour devenir son ami, sa femme et whatever. C'est de prier pour cette personne. Parce que si tu n'es pas affermi dans la foi et que tu t'associes à quelqu'un qui ne marche pas dans les voies du Seigneur, quelqu'un qui ne t'élève pas, quelqu'un qui ne te bénit pas, qui ne reconnaît pas ta valeur, en fait, c'est cette personne qui va t'entraîner. Comment est-ce que moi j'ai fait pour bien m'entourer aujourd'hui? Je continue à faire ce travail, ce n'est pas fini. Et c'est un travail parfois qui va nécessiter le brisement. Parce que ce n'est pas facile de se séparer des gens. D'accord? Je le disais à une de mes filles il y a quelque temps. Ce n'est pas facile.
la séparation, quand tu t'es associé à quelqu'un, quand tu t'es lié à quelqu'un, que cette personne soit une personne qui marche sur les voies du Seigneur ou pas, que cette personne soit une personne qui t'élève ou pas, qui te bénit ou pas. Se séparer des gens, ce n'est jamais facile. Alors, moi, comment est-ce que j'ai fait pour commencer à attirer des personnes qui avaient la même vision des choses que moi? Ce travail déjà a commencé en 2021 où j'ai appris à mener une vie authentique, à mener une vie qui est conforme à qui je suis réellement. J'ai appris à faire tomber les masques, à ne plus faire semblant, à ne plus dire oui là où je sens qu'il faut dire non, à ne plus faire des choix qui ne correspondent pas à mon identité, à qui je suis. Et ce que j'ai réalisé, la beauté de ce que j'ai réalisé, c'est que au fur et à mesure que je devenais moi-même tel que créé par Dieu, au fur et à mesure que je manifestais mon identité divine, ce qui se passait, c'est quoi? C'est que j'attirais de plus en plus des personnes qui me ressemblaient et naturellement, certaines personnes sont sorties de ma vie. Naturellement, on n'était plus en phase. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'éclat de voix, il n'y a pas eu de chamaille. Tout simplement, du jour au lendemain, tu constates que mais tel n'est plus dans ma vie et pourtant on était très proches. Donc le nettoyage s'est fait seul, de manière vraiment automatique. Donc si toi tu travailles sur toi, si nous travaillons sur nous, travaillons sur notre caractère, travaillons sur notre relation avec Dieu, travaillons sur notre capacité à vivre en conformité avec la parole de Dieu, travaillons sur notre capacité à accomplir notre mission de vie. Si nous vivons en conformité avec les valeurs que Dieu a mis en nous, naturellement nous allons attirer les bonnes personnes. Naturellement nous allons attirer des personnes qui nous élèvent, qui nous bénissent, des personnes qui sont comme nous en fait. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cela te bénit et te donne des idées. Demain encore nous allons revenir sur le sujet. Demain encore, nous allons revenir sur le sujet pour parler de la préparation, de la séparation proprement dite. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. La parole que nous voulons déclarer aujourd'hui est la suivante. À la fin de ma vie, Dieu. Waouh! À la fin de ma vie, Dieu. À la fin de ta vie, Dieu. À chaque étape de notre vie, Dieu est la priorité. Celui qui nous a créés, appelés, accompagnés, relevés et aimés jusqu'au bout sera encore là à la fin de chacune de nos vies. Lorsque les jours se feront plus courts et que notre souffle ralentira, bien-aimé, je te demande de ne rien craindre, car ta vie est entre les mains du Seigneur éternel, de notre Papa. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce n'est pas la mort qui aura le dernier mot, mais la gloire de Dieu manifestée dans chacune de nos vies. Je déclare que ma mission ne s'éteindra pas dans l'oubli. Elle s'achèvera dans la lumière. Parce qu'à la fin de ma vie, Dieu. Ce que j'aurai sémé dans la foi portera du fruit, même après moi. Car à la fin de ma vie, Dieu. Je déclare que je verrai Dieu face à face. Celui qui m'a aimé jusqu'à la fin. Alors, bien-aimés, proclamons tous ensemble ceci. Je proclame et je déclare
qu'à la fin de ma vie, Dieu qui a été toujours avec moi sera encore avec moi. Au nom de Jésus. Je déclare que ma mort ne sera pas une fin, mais un passage vers la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon espérance ne s'éteindra jamais, car elle est ancrée en Christ. Je proclame et je déclare que Dieu m'accueillera un jour dans sa paix éternelle, car j'ai vécu une vie qui plaît à ses yeux, une vie de repentance, une vie de sanctification, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'à la fin de mon jour, je dirai: j'ai terminé ma course avec foi, courage et dignité, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que même à mon dernier souffle, Dieu sera au centre, car le ciel est ma destination assurée en Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que même jusqu'à la fin de ma vie sur terre, je ne serai pas seul. Dieu me tient la main à chaque étape, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je vis une vie qui plaît à mon Père, afin que ma vie est comptée pour le royaume des cieux, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'alors que je marche dans ma destinée, mes œuvres inspirées par Dieu me suivront dans l'éternité, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je fais attention à ma marche avec Dieu, par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit. Du coup, mon témoignage vivra au-delà de moi, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je me conforme à la parole de Dieu, et Dieu honorera à la fin de mes jours la fidélité de mon cœur, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je vis une vie qui plaît à mon Dieu, et je le verrai, lui mon Dieu, celui en qui j'ai cru. Je proclame et je déclare qu'aucune peur ne m'envahira, car l'amour parfait de Dieu chasse toute crainte, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je mourrai dans la foi et la paix, car Dieu est mon assurance, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma vie sur terre accomplit les œuvres de Dieu, et Dieu me reconnaîtra dans l'éternité, au nom de Jésus. Je scelle ces proclamations comme un engagement de chercher Dieu chaque jour de ma vie, de vivre conformément à sa volonté, par l'aide et la grâce qui viennent de lui et du Saint-Esprit, afin d'être agréable à lui pour toujours et de porter à la fin de mes jours la couronne de gloire, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, si cette série de proclamations sur la priorité de Dieu t'a aidé à remettre la balle au centre dans ta vie, à te reconnecter à la souveraineté de Dieu, je te prie de ne pas garder pour toi. Connecte-toi à cette page
à cette chaîne et partage-la au suivant afin de bénir quiconque a besoin de ce genre de contenu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.